Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Je vais vous jouer avec l'autorisation de la technique une vidéo de Maître Ajavon Zeus, qui est avocat dans un dossier que j'avais déjà évoqué ici, un dossier qui aussi continue de déchirer la famille Gnassingbé. Aujourd'hui, c'est une famille totalement en lambeaux. Et ce dossier concerne un beau-frère de Foi Gnassingbé, beau gendre, je ne sais plus trop, je n'arrive pas à faire la différence souvent, M. Charles Azumaro, qui est en prison depuis plus de 2 ans. Et qui est M. Charles Azumaro? C'est un expert en informatique, je pense bien, qui est en télécom, je pense bien, qui est le mari de la sœur de Foi Gnassingbé qui est décédée, Yvonne Gnassingbé, qui a le dépôt de pharmacie qu'on appelle Sotomed. Alors, cette dame est décédée il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, suite à un AVC, et les structures ne se sont pas dépêchées à son chevet quand elle a fait son AVC. Et finalement, à force d'avoir été balancée à gauche à droite, elle a fini par rendre l'âme parce que quand son mari est rentré à la maison et l'a retrouvé totalement, je ne sais pas comment on appelle ça, inconscient dans leur douche, il n'y avait pas d'ambulance pour l'amener à l'hôpital. Il a fallu que le monsieur lui-même la mette dans sa propre voiture, rouler sur les pavés de Djidjolé là-bas pour arriver à la clinique Kodom. Et à la clinique Kodom, il faudrait faire un scanner, il n'y avait pas de scanner, il fallait l'amener à l'hôtel de Lit. Donc vous imaginez depuis Djidjolé là-bas pour aller à l'hôtel de Lit, pour une personne qui est fragile, et de revenir, de faire de gauche à droite, finalement, elle est décédée. Et il y a eu tout un tas de rumeurs tout autour de cette affaire. Tantôt, on dit c'est le monsieur qui a empoisonné sa femme, tantôt on a fait ci, tantôt on a fait ça. On a fait toutes les analyses, les autopsies, rien ne s'est révélé pareil. Et finalement, ce qu'ils ont trouvé, c'est de dire que le monsieur n'a pas porté secours à temps à sa femme, qu'en mission de secours, et le monsieur a été jeté en prison. Ses enfants ont été partagés par ses belles-sœurs, il n'a plus accès à ses enfants. On l'a sorti de sa propre maison, on a vidé la maison des effets de sa femme, alors qu'il est légalement marié, on a pris les bijoux de sa femme, tout, on a ramassé tout. Et on est en train de vendre ses biens. Ses belles-sœurs sont en train de vendre ses biens. Et ils n'ont pas, en complicité avec des juges, le procureur et le 9e substitut, et ils inventent des histoires pour le maintenir en prison. Et donc, il a déjà passé 2 ans en prison, gratuitement, et la peine, à supposer qu'il n'avait pas, porté secours à sa femme à temps, la peine qu'il devait encourir, la peine est finie. Et comme ils ne veulent pas le voir dehors, ils ont réinventé une nouvelle histoire pour le maintenir en prison pendant le temps de vendre tous les biens de sa femme, alors qu'ils sont légalement mariés, et de ses propres biens à lui. Donc, comme la justice, c'est les Gnassingbé qui décide. Donc, ses belles-sœurs viennent mouiller le procureur, viennent mouiller le 9e substitut, et ils le maintiennent en prison. Et maintenant, comme ils savent qu'il n'y a plus de raison pour le maintenir en prison, ils viennent inventer une histoire comme quoi il faisait de l'inceste avec son enfant garçon, son propre enfant garçon. Et son enfant garçon, et le gars tombe des nues, et ils vont amener l'enfant à la clinique, à l'hôtel, à l'hôpital Dr Lafia. Ils ont fait des analyses en disant que ouais, l'enfant est malade d'hépatite, et que le papa aussi est malade d'hépatite, alors que l'enfant, on n'a jamais détecté l'hépatite en l'enfant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire une analyse à Dr Lafia, et l'analyse est négative. Et quand ils ont pris l'analyse, ils sont allés falsifier les résultats de l'analyse. Ça n'engage pas l'hôpital, c'est pas l'hôpital qui est responsable. L'hôpital a fait une analyse correcte. Et eux, quand ils ont pris les résultats de l'analyse, ils sont allés falsifier les résultats en mettant là où on a dit que c'est négatif, que c'est positif, que l'enfant est hépatite. Et ils sont allés donner ça au procureur et au 9e substitut qui maintient le monsieur en prison et disent qu'il encourt 10 ans de prison. Et alors nous sommes, les avocats du monsieur ont réussi à avoir le document original de Dr Lafia, sur lequel il n'y a jamais eu de conclusion positive. Et actuellement, le procureur et son 9e substitut, le juge Ama, qui est connu pour ses magouilles à la justice, qui prend l'argent chez les prisonniers sans jamais les libérer, ils sont en situation très difficile. Et donc, Maître Zeus Ajavon, qui est l'avocat du monsieur, j'en parle aujourd'hui parce que l'avocat est sorti. Je connais bien le sujet. Maître Zeus est sorti pour parler de ce sujet-là. Je vous laisse l'écouter. On dit qu'il a couché avec son fils. Avec son fils. C'est ça qui va tenir actuellement. La nouvelle procédure qu'on a montée comme lui, c'est ça. Qu'il aurait couché avec son fils. Son fils qui avait 8 ans. Ouais. Un père qui couche avec son fils de 8 ans. C'est ce qu'on a inventé. Donc, inceste. Je dis, quand on est allé à la cour d'appel, je dis, si quelqu'un peut penser, moi j'ai dit,
Là, j'ai entendu dire que des hommes couchent avec leurs filles. Et éventuellement, les mettre enceinte. J'ai appris ça. C'est pas normal, hein. C'est comme nature. Ça, j'ai quand même entendu ça. J'ai entendu qu'on frère a couché avec sa soeur. Et que même le frère a fait des enfants à sa soeur. J'ai entendu ça. Ça peut arriver, c'est comme nature, mais ça arrive. Parce qu'on a déjà vu ça. Mais qu'on dise qu'un père a couché avec son fils de 8 ans, c'est la première fois de ma vie que j'en ai entendu ça. Son fils. Mais on a fait les analyses. Pour ça, vous savez, quand un adulte couche avec un enfant, que ce soit la fellation, que ce soit une fille, pas devant, il y a des traces, nécessairement. Parce que le sexe d'un adulte, sauf cas exceptionnel, lorsque la personne a des maladies, son sexe est tellement petit que c'est petit. Même ça, le sexe d'un adulte, dans le sexe d'un enfant, ou dans la l'anus d'un enfant, ça laisse des traces irréversibles et indéfinies, perpétuelles. On a fait la liste des enfants. On a poussé le Turcudence à faire la liste des 2 enfants. L'enfant qui avait 8 ans, qui a maintenant quel ans? L'enfant nourrisson, il y a 8 ans. C'est à 8 ans, il était nourrisson, il venait de naître. Maintenant, il a 7 ans. On a fait l'analyse aussi pour savoir si le père a couché avec cet enfant-là. Et aussi. Ce live-là, avant de revenir plus tard sur le sujet, histoire de vous montrer comment la justice fonctionne dans notre pays. Vous avez des juges, qu'ils soient des juges de siège, des magistrats de parquet ou des juges d'instruction, qui sont souvent de connivence avec des gens pour plonger les citoyens. Vous avez des juges d'instruction qui subtilisent des documents dans les dossiers et mettent d'autres documents pour maintenir les gens en prison moyennant de l'argent. Et donc, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur même de la famille Gnassingbé. On a connu le cas Bacha Gnassingbé, on a connu le cas Nyakadé. Là, c'est le cas de ce monsieur dont l'avocat a été obligé de briser le silence parce qu'en réalité, c'est à cause des manques de structures de santé que cette sœur de Foy Gnassingbé est décédée. Il n'y avait pas d'ambulance. Et le fait de l'avoir trimballée de la clinique Kodob à l'hôtel de Lille, alors qu'elle était déjà très faible, pour faire le scanner, pour ramener tout ça, le temps de chercher un vol médical pour l'évacuer, il était tard. Elle est décédée. Et comme il faut chercher un bouc émissaire, donc ils ont dit que son mari, même qui l'a amené à l'hôpital et qui était à son chevet, a manqué de lui apporter du secours. Et on l'envoie en prison. Maintenant, une fois qu'elle est en prison, il y a des enjeux financiers derrière. La dame avait une grosse boîte de vente de médicaments, ils ont des biens communs parce qu'ils sont mariés, et donc, il faut saisir ces biens-là. Donc, il faut trouver un moyen pour maintenir le monsieur en prison, le monsieur qui est malade selon son avocat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On instrumentalise le procureur, on instrumentalise le juge d'instruction. Et comme les Gnassingbé, quand ils arrivent au tribunal, tous les procureurs sont au garde-à-vous. Dès que les belles-sœurs de M. Charles Azumaro se pointent au bureau du procureur ou du 9e juge d'instruction, substitut d'instruction, ou 9e juge d'instruction, leurs ordres, leurs volontés sont des ordres, moyennant un accompagnement financier. Donc, la leçon qu'il faut tirer dans cette histoire-là, si eux, ils instrumentalisent la justice comme ça, pour se régler les comptes entre eux-mêmes, en famille, qu'adviendra-t-il de nous? Nous, les citoyens lambda, les Togolais ordinaires. Vous comprenez pourquoi les gens meurent en prison? Vous comprenez pourquoi les juges, ils envoient les gens avec une facilité déconcertante en prison? Et là, les avocats de ce monsieur se sont énormément battus pour avoir les vrais documents qu'ils ont falsifiés. Vous voyez malade, toi-même tu vas tomber malade. Mais quoi pas bien? Mais quoi? Ça dit, non, Dofuna, elle dit non, pas moulo. Mais quoi tu vas l'être? Remonter à la colonisation, mais quoi, mais là? Mais quoi, bon boulot, couteau, continue, même, c'est pas possible. Allez, mais voilà, fika mauvais naza chaque week-end, au Pounahou, au Hounabi, au Hunabobo. Allez, mais voilà, former nobé douméwan. Donc, il s'est même pas foutu pendant 20 ans de construire un bon hôpital pour ses oncles. Il s'est même pas foutu. Mais il a construit un château. Vous voyez le contraste? À l'entrée de Palimé, vous êtes à bout, vous voyez le château de fort, et il y a plusieurs voies qui rallient le château. Et vous arrivez à Palimé, il n'y a pas d'hôpital moderne pour les gens. Mais lui, il a construit un château. Un grand
château sur le flanc de la montagne. Et vous savez que les Blancs, quand ils sont venus en Afrique, ils aimaient vivre en hauteur. Donc, vous voyez fort, il a construit son château en hauteur, au niveau d'Agou. Donc, en hauteur, il voit la population en bas. Sauf qu'il ne voit pas la misère qui est au bas, dans la vallée. Ne les toits ne les pas baliamé, ne les pas ayadougou que les balimio. Voilà, les toits il est dans son paradis. Et donc, il est tranquille. Donc, il construit son château en hauteur et les gens qui sont dans la misère sont en bas. Et c'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Ah oui, autant de fondoring. Merci pour fondoring et tout ça. Hein? L'hôpital même est malade, comme quelqu'un le dit. On ne peut pas aller se soigner dans cet hôpital. Mais qui peut aller dans cet hôpital? Vous imaginez comment donc les gens souffrent dans ces localités. Donc, bien imaginer, pas les bébés qu'on dit les d'animés qu'on dit les dos. Parce que et nous, on a les Dania. On a dit qu'il va pas les bébés qu'on dit. Nous, on va pas les Tikoa. On a dit pas les mais. Nous, on va pas les mais on a dit Yagunobo. Donc, nous, amener les caca à Ron. Amener les noirs et les Kémabloma. Et Dani. Et la Vagnon. Et donc, les liens, on m'a dit où les founois. Quand on dit de référence, on doit l'évacuer à Merveille. C'est ici qu'on doit évacuer quelqu'un. Si quelqu'un est malade à Pelé, dans tous les Pelés que vous connaissez là, si quelqu'un est malade là-bas et que ça dépasse les petits centres de santé là, c'est à Palimé qu'on amène le malade. Mais regardez l'état de l'hôpital de Palimé. Il y a une belle pour le joint. En tout cas, nous, on va continuer par faire la visite des infrastructures. De temps en temps, on va vous montrer les infrastructures. Voilà. Oui, quelqu'un dit que ça mérite d'Agou à Pega, mais oui. Mais vous arrivez à Agou là-bas, en dessous de son château, il y a la préfecture. La préfecture d'Agou,